Chers compatriotes, la Commission électorale indépendante vient de rendre public les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Comme il fallait s'y attendre, le score est sans appel en faveur du président sortant. J'ai fait acte de candidature à cette élection pour le changement en vue de la réconciliation des filles et des fils de notre beau pays. Avec ce projet, et malgré les conditions outrancièrement déséquilibrées pour une élection juste, régulière, ouverte et transparente, j'ai fait campagne auprès de mes compatriotes pour les exhorter à se mobiliser pour aller changer les choses dans les urnes. Partout, j'ai trouvé des compatriotes encore traumatisés par la tragédie des dernières élections et plus préoccupés par leurs conditions de vie difficiles que par ces élections. Le fort taux d'abstention enregistré montre que notre plaidoirie n'a pu, hélas, produire dans le temps trop court l'impact d'un engouement à la hauteur de nos attentes. Je prends acte de cette attitude que je comprends parfaitement et m'incline respectueusement devant sa sacro-sainte souveraineté. Je veux exprimer toute ma gratitude à tous les électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne, ainsi qu'à tous les nombreux sympathisants d'ici et d'ailleurs qui m'ont accompagné de leurs prières et de leur soutien. Je veux aussi saluer la maturité du peuple pour son comportement exemplaire, ainsi que tous les candidats pour l'esprit hautement civique dont ils ont tous fait preuve. La réalité est donc que nous avons assisté à une compétition à sens unique, dans une configuration où l'électorat favorable au changement a massivement opté pour l'abstention, quand en face, les partisans du maintien se mobilisaient dans les urnes. Dès lors, la victoire du président sortant était devenue inéluctable et l'on n'avait point besoin de l'entacher d'irrégularités inutiles, notamment cette vaste opération de corruption et d'achat de conscience à ciel ouvert qui n'honore ni notre jeune démocratie, ni notre beau pays. Et même si les résultats à nous attribués ne reflètent nullement la réalité du terrain que nous avons pratiqué, la victoire du président Alassane Ouattara reste indéniable. Je lui adresse mes sincères félicitations et l'accompagne de mes prières pour un mandat paisible au service de la réconciliation et du bien-être de nos concitoyens. Le manque d'intérêt d'une grande partie de nos compatriotes à cette élection indique toutefois avec éloquence l'ampleur de l'œuvre à accomplir pour le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire autour de la nation ivoirienne pour son développement et son épanouissement. Je voudrais humblement exhorter ici et encourager le président à continuer de s'y pencher avec la plus grande attention. Pour ma part, avec le sentiment du devoir accompli, je reste à la disposition de la Côte d'Ivoire pour continuer de prôner le pardon, la réconciliation et la paix dans ce beau pays. Foi et action chaque fois. Je vous remercie.